Bonjour et bienvenue dans ce premier let's play où vous parlez de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors Donkey Kong Country Tropical Freeze est sorti le 21 février 2014 pour notre plus grand plaisir. Donc là ce jeu se joue en 2D, un 2D.5 on va dire, c'est un moteur 3D dans un environnement 2D. Je vais jouer au gamepad, donc il y a plusieurs possibilités, vous pouvez switcher entre la croix ou le stick. Moi j'ai choisi le stick, mais bon, les nostalgiques de l'époque Super NES pourront choisir la croix. Alors ça se passe un peu à la façon d'un Mario, c'est-à-dire que vous avez plusieurs niveaux, plusieurs petites cases qui permettent d'avancer de monde en monde. Donc là je vais aller sur le monde numéro 1. Il faut savoir que les mondes se jouent de deux façons. La première fois pour découvrir le jeu, après vous avez une replay value en fonction de ce que vous voulez débloquer, les lettres, les pièces de puzzle, ou un mode chrono que vous avez qu'une fois que vous avez débloqué. On y reviendra tout à l'heure. Donc là je vais commencer une partie au niveau 1 pour montrer un peu comment ça marche. Donc bien sûr vous incarnez Donkey Kong, le héros poilu de Nintendo. On remarquera par contre qu'il y a un petit... que Rare ne fait plus partie de la même touche. Du coup, c'est un peu uniformisé à la façon Mario. Il y a moins de prise de risque, mais ça ne veut pas dire pour autant que le jeu est plus moche. Donc voilà. Donc ça se passe en 2D. La première chose à faire, c'est aller à gauche. Tant qu'à faire une petite vie, ça fait jamais de mal. Donc là le jeu n'est pas très dur. Vous avez le choix entre vous pouvez sauter, vous pouvez taper contre le sol, ou alors avec de l'élan faire une roulade. Donc contrairement à certains jeux où on peut mettre des bananes, là le but c'est de se prendre des bananes. Voilà. Donc par exemple dans l'eau vous pouvez faire un tourbillon pour aller plus vite, qui sera utile dans le mode run. Voilà, alors vous avez des pièces à récupérer. Les monstres, c'est comme Mario, il suffit de sauter dessus. Voilà. Donc là, j'ai débloqué une lettre qui s'appelle la lettre K. Et vous avez 4 lettres, vous obtenez des bonus. Là, vous avez des blocs. Tout est expliqué dans le jeu, il suffit de lire et hop, tout sera indiqué. Donc c'est comme Mario, quand vous avez 100 pièces, enfin là, 100 bananes, vous avez une possibilité de gagner une vie. Donc là je suis face à une sorte de trappe, il suffit d'appuyer dessus pour débloquer des bananes. Les niveaux de Donkey Kong regorgent de, on va dire, petits passages secrets. Hop. Parfois il suffit de faire la bonne action au bon moment qui permet de débloquer des passages divers. Là, là j'ai déjà eu la pièce de puzzle, mais ça fait des pièces de puzzle supplémentaires. Donc, vous avez quelques animations, par exemple, utiliser les gâchettes pour débloquer des niveaux. Parce que là, rien de bien compliqué. Voilà. Quand vous arrivez à récupérer les objets, vous tombez sur la banane masquée. Et oui, bon, pas grave. Là, vous avez un checkpoint qui est indiqué par les cochons. Donc on remarquera qu'il y a une bonne animation au niveau du décor, ça a été travaillé, ça fait plaisir. Ah. Donc là je viens de perdre un point de vie. Et je suis mort, génial. Donc ça vous montre comment on meurt. Donc il me reste plus que 98 vies. On voit que j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu. Donc au début vous commencez avec 3 vies standard. Merde. Donc bon, je vais pas le montrer maintenant. Voilà. Alors là, si vous faites attention, vous débloquez une pièce de puzzle supplémentaire, il faut bien regarder un peu tous les endroits du niveau du jeu. Là je viens de récupérer ma vie. Là vous avez le tonneau
qui existe dans les anciens, qui vous permet de récupérer un coéquipier. Donc là, en l'occurrence, c'est Diddy Kong. Diddy Kong, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Déjà 2 vies supplémentaires. Et après, le fait de planer. Chaque perso, que ça soit Diddy, Lanky ou, comment il s'appelle déjà, Chunky Kong, vous aurez des aptitudes un peu particulières. Donc, et voilà, une vie récupérée. Faut aussi jouer avec les ennemis. Je vais montrer ça un peu plus loin. Donc, voilà. Après, c'est pas indispensable d'aller récupérer toutes les pièces, mais ça fait toujours ça de plus de prix. Là, vous avez une animation qui vous permet d'utiliser des trampolines, qui parfois vous permettent de débloquer donc, des accessoires. Là, je vais vous montrer, vous voyez une pièce, la pièce, enfin le haut de Donkey Kong. Il suffit d'utiliser un ennemi. Et ouais. Donc, pas de panique, si vous avez loupé comme moi un ennemi, il vous suffit tout simplement de d'attendre un peu et l'ennemi repop. Enfin, l'ennemi repop. Il réapparaît. Voilà. Hop. Et du coup, j'utilise la carapace pour récupérer l'objet. Un truc qui va être très important, ça va être de jongler plus tard dans le jeu avec vos coéquipiers, en l'occurrence donc Diddy, Lanky, Chunky, pour arriver à différents niveaux. On remarquera que comme d'habitude les tonneaux sont présents. Donc voilà. Donc il y a pas mal de petites animations. Le jeu se joue de deux façons, soit via l'écran, soit via le gamepad. Il est possible de brancher toutes les manettes, de la Wii à la Wii U. Voilà, donc en somme, le jeu est vraiment pas très dur. Donc bon, je vais pas faire toutes les caisses pour vous montrer un peu qu'il y a plein de possibilités dans ce jeu. Voilà. Et hop, encore un niveau secret débloqué. Un passage secret débloqué. Donc dans ce jeu, enfin dans ce passage-là, il faut attraper toutes les bananes sans faire tomber une. Bon voilà, je suis pas très doué. Et ça débloque une pièce. Donc là je l'ai loupé, comme le son l'indique. Donc voilà, il suffit d'utiliser le boss pour récupérer les fameuses bananes. Ah, c'est magique. Voilà, là voilà. Là il suffit que j'utilise le gong pour récupérer la dernière touche de gong. Et hop, j'arrive sur un passage secret. Passage qui me permet de débloquer à nouveau une pièce qui récupère toutes les bananes à temps. Ce n'a pas l'air d'être le cas. Ah non, ça va être compliqué. Voilà, du coup je suis mort. Donc je n'ai pas récupéré toutes les pièces que j'avais déjà, mais j'ai récupéré quand même suffisamment de pièces pour avoir une pièce, une vie et 71 bananes qui vont s'ajouter à mon score déjà présent de 91 bananes et 120 pièces. Les pièces, à quoi elles servent? Essentiellement à débloquer des objets, sont figurines et personnages in-game. Donc là en haut vous avez une barre jaune, si vous appuyez sur L et R,
vous utilisez la super technique de Donkey et Lanky qui vous permet de tuer vos ennemis et de faire 3 vies. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Donc là je suis quasiment à la fin du niveau. Voilà. Donc là je suis à la fin du niveau. J'ai arrivé à la fin du premier niveau. Mais je ne vais pas tout de suite chercher le tonneau parce que je sais qu'il y a une dernière pièce juste ici. Après, si vous, là dans les tonneaux, vous avez un truc aléatoire. Généralement, si vous choisissez la banane, vous l'avez. Il suffit de prendre un peu en avance et puis c'est bon. Donc là, j'ai fini le premier niveau. On voit que j'ai débloqué toutes les pièces de Kong, mais qu'il me reste une pièce de puzzle. Donc on va refaire le niveau, cette fois-ci en scoring, enfin en speedrun, pour vous montrer un peu la variante du niveau. Donc là je rechoisis le niveau et j'utilise le mode chrono. Donc je vais faire jouer, je fais jouer par défaut, c'est-à-dire que j'aurai le personnage qui est dans ce niveau, plutôt que je peux aussi choisir du moins un perso en particulier si j'ai des aptitudes en général. Donc là le but c'est de faire un maximum de temps. Enfin, faire le moins de temps possible. Donc, j'utilise beaucoup la roulade, ça me fait gagner pas mal de temps. Voilà. Oui, ce coup-ci, mon objectif a changé. Voilà. Vous voyez que là, du coup, le principe n'est plus du tout le même. Ah, c'est un peu craqué. Voilà. Là, je vais quand même récupérer Didi parce que ça me donne de la vie et le fait de planer, c'est pas mal du tout. Surtout que du coup, avec Diddy Kong, je peux rouler à l'infini et ça, c'est très pratique. Je vais vous montrer par exemple, ici c'est très très utile. Voilà. Voilà. Du coup j'ai utilisé le centre, je m'en fous des pièces, ça me fait gagner quelques secondes. Vous voyez que ainsi le niveau va quand même beaucoup plus vite. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là on voit que j'ai amélioré vaguement mon temps mais que je suis pas encore au niveau de l'or. Donc on va faire un deuxième niveau pour vous montrer un peu que les bases ont été respectées. Notamment je prends un niveau un peu plus loin avec un chariot pour vous montrer que Donkey Kong est toujours là, toujours présent. Voilà. Alors je vous ai pas montré, là vous avez ce qu'on appelle le magasin. On va aller faire un petit tour vite fait, histoire de vous montrer. Magasin qu'il y a dans chaque monde. Donc c'est le magasin où vous pouvez acheter des objets, vie, un petit oiseau qui permet de détecter les pièces, etc. Donc là par exemple, vous voyez à peu près tous les mondes qu'il y a. On va pas tous les faire, mais
Voilà. Je mettrai un peu plus loin le fameux chariot. Chariot juste là. Voilà. On va le faire en mode chrono. Comme ça respecte le superplay, le mode chrono. Ouais, il y a des temps de chargement, mais bon, c'est pas si long que ça. C'est vrai qu'on est loin de l'époque Super NES, il n'y a pas de temps de chargement, tu branches ta cartouche, hop, tu jouais. Bon voilà, ça commence très bien. Voilà, je m'en... Vous avez possibilité d'assurer une sécurité en prenant Diddy Kong qui est au début du jeu, mais pas de ça chez moi. Je vais jouer à l'ancienne avec 2 vies. Vous voyez, donc il y a le chariot de la mine, pour ceux qui avaient joué à l'époque. Petit passage comme ça bien plaisant. Qui vous permettent du coup de retrouver les sensations de votre jeu de l'époque. Bon là c'est pas dur, il suffit d'avancer, se baisser, sauter quand il faut. C'est juste une question de précision. Voilà. Bien anticipé, bah après c'est comme n'importe quel truc, c'est juste une question de mémorisation. Alors il faut savoir que dans les modes chrono, il n'y a pas de checkpoint, c'est tout ou rien. Donc bah, là du coup, je viens de récupérer, il y a toujours quelque chose qui vous permet de tenir le coup. Voilà, donc là je sais que je suis arrivé un peu plus des 3/4 du niveau. Donc il y a quand même quelques petits côtés marrants à Donkey Kong, mais c'est pas... On est loin de l'époque rare, quoi. Maintenant, on ne prend plus de risques quasiment. Voilà. Bon, j'ai pas eu la médaille, mais c'est déjà pas mal. Donc sur ce, on va se quitter là-dessus et on vous dit à la prochaine et à bientôt pour un prochain test de Super Play Speedrun. Salut, salut!